Bonjour chers étudiants, bienvenue à la capsule numéro 6. Et la capsule numéro 6 fait référence au taux équivalent. Ça, c'est dans votre chapitre 4. Qu'est-ce que le taux équivalent? Avant de parler du taux équivalent, il faudrait comprendre comment les banques annoncent leur taux d'intérêt. À la base, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va toujours vous dire, par exemple, les taux à la banque sont comme ça, ou votre carte de crédit. Prenons une carte de crédit. Un financement qui est beaucoup utilisé par les étudiants et par la plupart des gens au Québec et partout en Amérique du Nord. Fait qu'on va utiliser la carte de crédit. Et la carte de crédit, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous donnent un taux nominal. Regardez ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, bon, ben, nous, on t'offre 19,99% sur tes achats. Et on vous dit quoi? On vous dit que c'est capitalisé quotidiennement. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'on voit que c'est 19,99 qu'on vous dit capitalisé quotidiennement. Fait que le commun des mortels ne se pose pas la question, il dit c'est 19,99. Mais c'est pas vrai, parce que c'est capitalisé, donc ça veut dire que c'est de l'intérêt composé et c'est fait 365 fois. Fait que 19,99 capitalisé 365, c'est comme ça que ça s'écrit. Au niveau de la finance, c'est comme ça que ça s'écrit. Ça veut dire que quand vous voyez ça, vous devez vous dire tout de suite dans votre tête, ah, j'ai un taux d'intérêt à 19,99, capitalisé 365 fois. Hein? Ça ici, c'est la capitalisation. Et ça ici, c'est le taux nominal. Hein? Taux nominal, capitalisation. Fait que tout ça, ça va nous donner notre taux effectif. Hein? Ça, c'est le taux affiché nominal. Puis ça, c'est la capitalisation. Ça nous donne un taux effectif. Regardez bien le taux effectif, comment on le fait. Pour trouver le taux effectif, c'est la même formule. Hein? C'est valeur finale est égale à valeur actuelle 1 plus I à la N. Puis là, regardez ce qu'il faut faire. Il faut faire valeur finale, mais dans le fond, je vais mettre 1 $. Ici, dans le fond, c'est 1 $. Puis je veux savoir combien que ça me donne ici ma valeur finale. Fait que regardez, ça va être 1 plus 0.1999 divisé par 365. Pourquoi 365? Parce que dans le fond, mon taux d'intérêt par jour, c'est mon taux effectif de la journée. Et le lendemain, je vais prendre l'intérêt de l'autre journée et je vais calculer l'intérêt. Et la troisième journée, je vais prendre l'intérêt de la première, l'intérêt de la deuxième, plus que ce que vous devez, je calcule l'intérêt, et ainsi comme ça. Fait que donc, je dois vraiment aller chercher le taux par jour afin de le capitaliser combien de fois? 365 fois. Fait que sans plus tarder, on va calculer ce que les banques, les cartes de crédit à 19,99 vous offrent vraiment comme taux effectif de crédit. Fait que donc, on va dire 0.1999 divisé par 365 plus 1. Et tout ça au pouvoir de 365. Fait que donc, si je fais le calcul de cette formule-là, ça va me donner 1.2212. Fait que donc, je vais soustraire 1. Ça va me donner 0.212. Donc, ça veut dire que c'est 22,12% effectif. Fait que donc, on est quand même loin du 19,99. Hein? On parle... Pensez que les obligations du Canada vous offrent 0,5% d'intérêt. Et juste la différence entre les deux, c'est pratiquement 2%. Fait que donc, vous voyez que le taux nominal n'est pas le même que le taux effectif. Pourquoi? À cause de la capitalisation. Fait que donc, ça vient à nous. On vient au sujet du taux équivalent. Qu'est-ce qu'un taux équivalent? Un taux équivalent, c'est de dire, j'aurais, exemple, un taux d'intérêt de 19%, capitalisé 12. C'est quoi le taux que je devrais présenter pour dire que je suis capitalisé 6 fois par année? Hein? Fait que ici, j'aurais un intérêt qui est capitalisé à tous les mois, puis ici, j'aurais un taux d'intérêt qui est capitalisé à tous les 2 mois. Ça va donner la même résultante à la fin de l'année, mais on dit que c'est des taux équivalents. Regardez bien. Fait que là, ici, dans le fond, ça me donne T. Fait que je vais calculer ça ici, ce que ça donne. Ce que ça va donner, ça, c'est 1
plus 0,19 divisé par 12. Toujours ça, il faut que ça soit pareil, sinon ça ne fonctionne pas. Et de l'autre côté, je vais avoir la même chose, 1 plus t divisé par 6 à la 6. Fait que donc, je vais trouver la solution de cette section de l'équation. Ici, ça me donne 1,20745. Donc, ça veut dire que ça me donne 20 sous. Fait que vous voyez tout de suite, 0,19, ça donne 20,74. Et si je vais de l'autre côté, bien, dans le fond, je vais avoir 1 plus t à la 6. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ça ici. Ça va devenir ça à la 1 sixième. Et ensuite, ce que je vais faire, ça va devenir moins 1. Je vais effacer ça. Donc, en transférant le 1 et l'exposant de 6, ça va donner 1 sixième. Je vais tout de suite calculer ce que ça vaut, puis je vais le multiplier par 6 par la suite. Parce que dans le fond, il faut que j'élimine le 6 en multipliant par 6. Donc, si je pousse la formule plus loin, je vais faire 6 multiplié par ça donne t. Excusez, mon tableau n'est pas très grand. Donc, je vais essayer de, comme on dit, de réduire la quantité d'informations. Donc, j'y vais de... Je calcule ce que ça me donne. Ça me donne un taux de 19,15%. Donc, ça veut dire que mon taux équivalent, c'est 19,15. Regardez, on va vérifier si ça fonctionne. Je vais réeffacer le tableau. Et là, vous voyez par ma formule, regardez comment je l'ai fait, ça se fait toujours de cette façon-là. Donc, ici, je vais recalculer. On me dit que 1 plus 0,19 divisé par 12 à la 12 est supposé donner la même chose que 1 plus 19,15 divisé par 6 à la 6. Je vous encourage à faire vos calculs, effectivement, de la même façon que moi. Ici, ça n'a pas changé, ça donne toujours 1,2745. Et de l'autre côté, ça me donne exactement 1,2745. Donc, vous voyez, j'ai la même résultante. C'est la manière que je le dis. 19% capitalisé 12 fois au 19,15 capitalisé 6 fois. Je dis souvent, je l'ai même dit en classe, je le dis toujours dans mes cours, demandez à vos parents et vos amis quel taux d'intérêt vont-ils choisir. Ils vont tout de suite dire, ah, si j'investis, je vais investir à ça, et si j'emprunte, je vais emprunter à ça. Dans le fond, ça n'a aucune importance, c'est le même taux. C'est de la façon dont on va le dire qui fait que ça semble différent, mais c'est la même chose. Qu'est-ce qui fait la nuance? C'est que ça, c'est le taux nominal, ça, c'est sa capitalisation, puis le 20,74 ici, là, 20 points, ça c'est le taux effectif. Même chose ici, 19,15 taux nominal, le 6 taux, c'est la capitalisation, et vous avez le taux effectif ici. Donc, le chapitre 4, relié aux équivalences de taux, c'est ça. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que dans un problème, on va vous donner un taux, mais on vous le comparer à un autre taux. Mais là, à un moment donné, il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc, vous êtes obligé de changer un des taux pour vous rendre au taux équivalent que vous devez utiliser pour faire le problème. Donc, l'équivalence des taux, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans les cours. C'est sûr. Puis la calculatrice financière ne vous le donnera pas. Je ne peux pas dire, ben je vais rentrer telle donnée, enter. Non, il faut vraiment faire le calcul pour y arriver. Comme dernier sujet, avant de conclure la capsule, ça ici, je vous encourage à faire les exercices du chapitre 4. Ça, c'est l'exercice numéro 3. Je sais que dans la classe, on a fait le 4, on a fait le 8. Donc, je vous encourage à les refaire. Même principe. Et finalement, ce que je voulais vous montrer, c'est le suivant, c'est que qu'est-ce qui peut arriver? Je pourrais avoir 20% capitalisé à l'année. Ce que je vais faire, c'est que c'est capitalisé à l'année, ça veut dire que c'est une fois.
Donc, je n'ai pas besoin de l'écrire. Si je dis c'est une fois, ça veut dire que c'est un taux qui est nominal et qui est effectif en même temps. Très bonne question d'examen. Je pourrais dire 20% capitalisé 2 fois. Ça veut dire que là, ici, j'aurais un taux capitalisé 2 fois par année. Fait que souvent, on va employer le mot semestre. On va aussi dire qu'on va capitaliser 4 fois. Ça veut dire trimestre. On va utiliser aussi des fois 20% capitalisé 6 fois, donc aux 2 mois. On va aussi utiliser 20% capitalisé 12, c'est-à-dire au mois. Et on va utiliser 20% capitalisé quotidiennement. Donc ça, c'est un intérêt composé quotidien. Il peut même arriver qu'on va utiliser 20% capitalisé 24 fois. Ça, on va appeler ça bimensuel. La capitalisation est bimensuelle. Fait que vous voyez, retenez en tête que 20% c'est le taux nominal et que la capitalisation va faire que le taux effectif va changer. Fait que là, ici, on aurait le taux nominal. Ici, on aurait la capitalisation. Fait que si, exemple, je vais trouver mon taux effectif, je vais faire le calcul pour vous le montrer, vous pratiquerez aussi. Fait qu'ici, mon taux effectif est de 20%. De l'autre côté, mon taux effectif serait de je n'avais pas nettoyé mémoire, donc ça fait un problème. Ici, j'ai un taux de 21%. Ensuite, je vais aller voir l'autre. « 21,55 ». Ensuite, je vais aller voir le... Ça, c'est lui, ça, c'est lui, ça, c'est lui. 21,55. L'écrire plus clairement pour que vous le voyez bien. Ensuite, je vais faire lui à capitaliser 6 fois par année. Je suis rendu à 21,74. Ensuite, capitaliser 12 fois. Je suis rendu à 21,94. Ensuite, capitaliser 365 fois, ça va être plus élevé. On est rendu à 22,13. Donc, vous voyez tout de suite que quand vous avez un taux qui est capitalisé d'une façon différente, le taux nominal peut être le même, mais le taux effectif va être différent. Donc, je vous remercie de votre attention pour cette capsule. Je vous encourage toujours à faire vos problèmes. Et on va se voir à la prochaine capsule qui va être pour les annuités de type de fin de période et de début de période. Merci et bonne journée.